dans le vidéo, il y a une dame qui a parlé justement d'une expérience humaine, le côté live, le côté de donner vie à la musique. Je dis toujours live show parce que c'est vraiment la vision que j'ai d'un spectacle dans ma tête. Make it alive. Quand on est dans la francophonie, on va parler de concert. Dans la vie de tous les jours, c'est vrai que j'aime bien parler de live. Si ça a un caractère universel, mais quand on reste vraiment dans notre milieu là, de professionnels et des diffuseurs, concert et spectacle, c'est bien un concert. Je pense que ça va très bien. Moi, c'est des mots qui sont pas usités ici. Ça, live, show. Donc, la terminologie des mots, nous, c'est concert, spectacle. Puis peut-être à cause que je vois ça un peu plus grand que ce que juste ces 4 mots-là veulent dire, mais je trouve qu'une performance, à vrai dire, pour moi, ça se rattache encore à quelque chose de beaucoup plus artistique, beaucoup plus grand. Donc, je pense que le mieux à faire, c'est quand vous vous déplacez ou quand vous parlez de votre spectacle, de votre performance, de votre show, c'est savoir à qui vous parlez. Moi, quand je parle d'un spectacle, souvent, je parle de quelque chose qui sort un peu du concert, c'est-à-dire quelque chose qui inclut peut-être de la vidéo, qui inclut des danseurs, par exemple. On parle plus d'art total. Live show, c'est presque comme si on me donnait déjà une notice comme quoi je vais aller voir un artiste mainstream, international. On parle de performance, on est vraiment dans l'art contemporain, on va dire, plutôt. Et alors, concert, c'est vrai qu'ici, on sait toujours de quoi on parle. La tête de chapitre, c'est le concert. Ce qui compte, c'est que toi, en tant qu'artiste, ou que ta gérante, ou que ton équipe, elle se sente à l'aise dans l'écrin dans lequel on vous propose de jouer. Aujourd'hui, tu dis spectacle, ça peut plus vite tomber dans les centres culturels en Belgique que dans les salles de concert. I want to shake your soul. Une enfilade de chansons. Ça peut me titiller, ça peut m'énerver quand je sens que l'artiste joue un personnage qui n'est pas lui. Fais-moi croire que tu veux être là. Où l'artiste jugeait le public du départ. Quelqu'un qui commence par parler avant de mettre de la musique. Si je sens que c'est une représentation, c'est déjà raté. Je trouve que c'est quand même souvent raté les histoires de participation du public. C'est quand tu mets trop d'artifice sur scène. C'est quand l'artiste n'arrive pas à forcément capter l'ambiance du public. Du coup, c'est du too much ou du pas assez. Mais pour moi, comme un show live raté, c'est toujours comme perdre la connexion avec les gens qui sont dans la salle. Quand je sens l'artiste a mis zéro effort ou il y a zéro... on n'est pas con. Moi, je le sens au feeling. Je me dis, il s'en fout de nous. He doesn't give a shit. Je peux l'écouter ton album. Je n'ai pas besoin de venir te voir pour écouter ton album. Si tu me fais juste faire ce que tu as fait sur l'album, ça m'intéresse zéro. C'est à l'artiste de ressentir aussi les choses sur le moment, sur l'instant, et puis de réadapter, de recadrer son concert pour être dans la meilleure vibration. C'est le fun si dans le script, il y a peut-être comme 2-3 minutes où est-ce que, éparpillé pendant un set de 60 minutes, mettons, où est-ce que l'artiste peut briser le 4e mur et parler directement au public. Si je sais que l'artiste ne se rappelle même pas le nom de la ville, où est-ce qu'il est, parce que ça c'est comme, OK, c'est... Mais quand l'artiste a vraiment un souci de son public, n'importe quoi, un détail qu'il dit à propos, qu'on a dit, oh, il connaît ou il sait un peu, ou oh, je suis allée voir le café ici, puis j'ai rencontré les personnes qui m'ont... Tu vois, comme des choses comme ça. Hi, Kiki. Hi, Kiki. I like you, whoever said La culture est très, très différente au Canada qu'elle l'est en France ou en Belgique au niveau de l'entre-chanson. Entre-chanson en anglais, c'est très adapté au public qui sont devant eux. C'est off the cuff, puis c'est plus pour comme rebondir sur l'auditoire pour qu'il y ait une connexion qui se fait. Puis... Dans l'anglophonie, c'est vrai que il y a une tendance que ce soit improvisé. Les entre-chansons, c'est aussi on ouvre une porte vraiment à voir qui est l'artiste. Un show, littéralement, ce que l'artiste n'est pas confortable, c'est l'artiste qui n'est pas confortable avec ceux qui présente aussi. Mais c'est être là complètement. En tant qu'artiste, vraiment, c'est d'excuser ses défauts et aussi de chérir ses qualités. Quand je vois un groupe sur scène, c'est voir ses attentions, une complicité, de sentir que le moment est unique. Moi, c'est l'échange avec le public. C'est quand tu oublies que tu as des gens à côté, que tu es parti avec lui dans son univers. Quand j'ai ressenti quelque chose,
Ils refont le spectacle à chaque fois et puis ça marche. Pour moi, monter sur scène, c'est anormal, c'est exceptionnel. Mais le risque me semble quand même bien central dans notre métier, sinon c'est pas rigolo. Des textes, une présence sur scène, des arrangements. On sent que là, il y a une connexion qui vient de se faire. Je pense qu'on vient d'avoir un spectacle réussi. C'est le moment où il y a une petite larme qui arrive, où je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. C'est un petit moment bien précis. Je pense qu'il y a plein de critères qui sont différents selon les artistes. Pour moi, un bon live, c'est lorsque l'artiste a une vision claire de qui il est, de où il va et de qu'est-ce qu'il va faire vivre aux spectateurs. À vrai dire, c'était moins dense que la vidéo du show raté. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on a décidé il y avait beaucoup de choses qui revenaient souvent, le côté vivant du spectacle. À la base, il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'il y ait un échange entre ce que l'artiste est en train de proposer puis le public est devant lui. Elle dit comme tu partages ce moment-là, c'est un partage d'un moment dans le temps. On fait un recul, puis on pense de ça plus tard. On va jamais pouvoir le retrouver de la même façon qu'on est là sur scène. Chaque artiste doit s'adapter aux situations en fonction du terrain, des lieux, des salles, du public. C'est vous qui avez les clés dans vos mains, quoi. Tu fais 30 spectacles d'affilée dans 30 villes différentes. Tu ne connais pas nécessairement le public qui est face à toi. J'arrive dans cette nouvelle ville, je ne connais pas le public. Donc, mon adaptation face à ce public-là, si je m'essaie trop, ça passe ou ça casse, comme on dit. Donc, il se peut que je me rate complètement. Peu importe comment le public réagit. Et puis, c'est sûr que l'authenticité fait que tu vas jauger en fonction du public qui est face à toi. On commence à proposer cette fragilité-là, l'état de vulnérabilité qu'on est en tant qu'humain. Les gens vont se sentir interpellés aussi. Donc, c'est important de se faire embarquer, se faire prendre par la main. Puis, à la fin, le plus important pour moi, c'est qu'on me redépose avec toute cette douceur. J'ai vécu une expérience que je suis pas tout à fait la même avant et après, alors que j'ai comme pas bougé de place. Et le duende en Espagne, c'est un farfadet, un lutin, mais ça peut aussi être une ambiance ou simplement un way of life. On dit d'une chanteuse de flamenco, elle chante pas très bien, elle danse pas très bien, par contre, elle a le duende. Et le duende dit, il n'y a pas de cartographie pour la trouver, c'est quelque chose d'étrange, c'est très mystérieux. Mais par contre, quand il est là, on le reconnaît. Ce sont des personnes, des artistes en l'occurrence, qui osent se frotter à l'obscur et qui osent prendre sur eux ce qu'il y a de plus violent, ce qu'il y a de plus secret, ce qu'il y a de plus vibrant, ce qu'il y a de plus malaisant ou ce qu'il y a de plus fragile. Ça peut être la magie de l'instant, mais cette magie de l'instant, elle se repose sur un bagage, sur un acquis. S'il n'y a pas de bagage, s'il n'y a pas d'acquis, s'il n'y a pas toute une série de choses qui ont été digérées, qui ont été construites, c'est très compliqué de faire vivre l'émotion ou de créer une chose délicieuse dans un instant fugace. Duende. Je crois qu'il y a une grosse base d'inné, mais ça peut s'acquérir. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que ça se développe. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont juste charismatiques à la base, puis comme tant mieux pour eux, tu sais. Je pense que quand on est charismatique, quand on voit un artiste qui a beaucoup de charisme sur scène, c'est des gens qui ont compris qu'en quelque part, tu deviens comme un intermédiaire entre quelque chose de plus grand que toi et le public. Comment tu te ressens, toi, sur scène, au moment, à l'instant T, et comment tu communiques. Et tu vas communiquer avec le public que tu as en face, comment tu vas aller les chercher aussi, parce que tu as aussi ça, tu vois, ces fonctions. Rassembler tout le courage qu'on a, les endroits où on est le plus courageux pour remonter sur scène, c'est peut-être la meilleure manière d'être le plus charismatique. L'authenticité de la personne, c'est une chose, puis il y a l'authenticité du moment. Et donc, il y a aussi sentir les choses, être à l'écoute du public et être à l'écoute d'un moment. D'avoir compris que là, on peut prendre le contrôle et de se dire, là, je peux être un peu... Il y a comme une autoroute du charisme qui arrive et profitons-en. C'est le mot-clé que je voulais proposer, puis c'est contrôle. Puis c'est pas dans le mauvais sens, mais en fait, je pense que ce qui marche souvent en show, c'est quand l'artiste monte sur scène puis qu'on ressent immédiatement une prise en charge du public.
C'est comme l'artiste devient responsable de la salle. Monter sur scène, c'est pas un droit, c'est un privilège. Ben, c'est un privilège, c'est quand même quelque chose d'être là, puis aussi d'avoir la chance de faire ça comme métier, puis de deux, d'avoir la chance en plus de pas juste survivre, mais de vivre de ça, tu sais. Monter sur scène, c'est prendre du temps à des gens. Quand j'étais journaliste, je me disais, quand j'indique à des gens d'aller voir un spectacle, c'est peut-être la soirée de l'année, quoi. C'est le privilège de pouvoir dire haut et fort qu'est-ce que je pense de plein de trucs, souvent environnemental ou social. Fait que, il faut surtout pas oublier le port de notre plaisir là-dedans. C'est là de comme, oui, c'est sûr que c'est un privilège, dans le sens où c'est vraiment un coup de métier, mais on travaille crissement fort pour faire le métier qu'on fait. C'est la chose qui me fait le plus peur et aussi c'est la chose qui m'amène le plus de plaisir. J'adore ça, être sur scène. Et puis, si on veut emprunter de leur attention, on a aussi une responsabilité à leur proposer quelque chose de fort intéressant, une nouvelle perspective peut-être, ou bien peut-être juste leur soulager un peu, ou bien leur distraire avec... Fait que c'est sûr que quand on patauge dans les tabous, ça vient que ça frustre les gens, mais aussi il y en a que ça les flatte dans le bon sens. Comme professionnel dans l'industrie, je le sens aussi, que beaucoup de mes collègues sont des hommes, puis quand je fais affaire avec eux, que je dois faire plus d'efforts, ou je dois être à la hauteur pour pas me faire égarer parce que je suis une femme. Sur la scène et aussi dans l'industrie, j'étais souvent la seule femme et la seule personne en bas de 35 ans dans la pièce. Fait que ça c'était rushant parfois, mais du côté artistique aussi, je pense que souvent la question de parité revient quand on a les dévoilements de programmation de festivals. C'est ça que je trouve vraiment comme interpellant à voir sur scène, puis à avoir de plus en plus de représentation en général. En tout cas, côté belge, on sent qu'il y a une vraie volonté. Il y a des organisations qui œuvrent pour ça. Il y a des chartes. Il y a des formations aussi de mentorat par des femmes, pour des femmes. Il y a tout un beau travail qui est fait pour renforcer la présence féminine. Et oui, il y a quelques siècles de retard à rattraper. Je pense que justement, il ne faut pas penser qu'on joue pour un programmateur. Il n'y a pas de petit show, il n'y a pas de show plus important, il n'y a pas de show plus gros, il n'y a pas de show plus petit. Des gens qui ont l'impression de draguer, dans le sens de ce bateau qui ramasse tout ce qui vient, ça ne m'intéresse pas, quoi. Super, mais s'il n'y a pas la fraîcheur, si c'est vraiment trop calculé, trop calibré, trop écrit, ça, je vais m'emmerder, mais surtout, je vais avoir un peu de la haine contre les gens qui ont produit la chose, qui ont travaillé, si vraiment c'est trop fabriqué. Si on ne fait pas appel à notre intelligence, si on nous prend trop par la main, c'est de la merde. C'est la capacité de l'artiste à capter l'attention du public et des professionnels qui ne sont pas toujours un public facile parce qu'ils ont l'habitude de voir beaucoup de choses. Je pense que beaucoup les artistes se sentent déstabilisés par cet exercice-là. C'est un public qui s'assoit en fond de salle. L'artiste feed du public. Si le public il donne rien, puis il faut qu'il fasse comme si le public il donne tout, c'est artificiel. Ouais. Les pros, c'est pas que c'est pas un vrai public, mais c'est pas un vrai public. Ils sont pas là pour apprécier le moment, ils sont là pour analyser le moment. Par nécessité, on va sans doute donner une performance altérée d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi une vie de votre show quand vous n'êtes plus là du tout. Et en fait, entre pros, on parle beaucoup. On parle de ce qu'on a vu, on parle des artistes qui nous ont touchés. Ça met aussi en lumière le fait que venir faire une vitrine, finalement, c'est tout le boulot qu'il y a autour. Mais c'est sûr que faire le concert puis se barrer jusqu'à la chambre d'hôtel directement après, c'est un peu avoir fait presque le déplacement pour rien. Allez chercher aussi des contacts directs avec les pros, vous. Plus facile de garder dans le radar des gens avec qui on a eu une interaction en festival, en mille façons, que juste d'avoir un nom dans un mailing list d'un tourneur et d'avoir cliqué sur un clip et de se dire « Ok, ça a l'air sympa », puis après tu oublies et tu repasses à autre chose.
Si j'entends pas ma rythmique, je suis dans la panade. Tu pars en tournée en tant qu'artiste émergent et tu peux n'amener avec toi qu'une seule personne et cette personne-là est exclusive, fait soit que du son, soit que de l'éclairage. Personnellement, j'ai une préférence pour l'éclairage. Ça se voit, je l'ai vu selon les concerts sur le même artiste où c'est un lighteux de la salle et le lighteux qui connaît le live et qui est à fond, ça change complètement. Je pense que les lumières, c'est quand on s'en rend pas compte que ça marche bien. Mais l'essentiel, c'est quand même le propos de l'artiste. Je pense que le son est super important et une des réalités de ça aussi, dépendamment du style musical que tu fais, je pense que si tu fais du gros punk rock où voilà, les paroles sont pas si importantes que ça, c'est sûr que tu vas prioriser l'éclairage, mais lorsque tu es sur des styles musicaux comme on voit souvent au Canada, je pense que le son est super important, surtout en Europe. C'est une des plus grandes difficultés que moi j'ai trouvées justement, c'est s'adapter, même quand tu fais venir ton ingé son. C'est le garant du look, de l'identité de votre projet. Lorsque je parle, moi, de l'idée de pimper un spectacle, je ne cherche pas à changer les artistes que j'ai devant moi. Au contraire. On est bon parce qu'on a des gens bons autour de soi. Ça, c'est évident. On n'est pas bon tout seul. Ça c'est un mirage, quoi. Et on a besoin de quelqu'un, un troisième œil, quelqu'un qui se dissocie, qui est capable de dire qu'est-ce que tu essaies de faire exactement. Mais je pense que la mise en scène, c'est hyper important à couvrir en fait ensemble parce que je trouve qu'il y a beaucoup de différences entre l'approche à la mise en scène en Europe versus le Québec versus la francophonie canadienne. J'ai envie de différencier l'approche coach et l'approche mise en scène. C'est vrai qu'en général, quand tu es coach, tu travailles rarement finalement sur le look. Mais c'est vraiment surtout une question psychologique. C'est aussi les images mentales qu'on projette quand on chante, quand on interprète une chanson. Mais ça, typiquement, c'est des choses que le coaching peut aussi apprendre à gérer. Comme disait Chloé du Trèfle, elle a dit, maintenant, je sais gérer la personne qui dit à poil, tu vois, quand est sur scène, la personne qui a trop bu, les gens qui se battent, ça arrivait aussi, des gens qui se battent pendant ton concert pour rien. Et le problème technique, c'est vrai que ça s'improvise pas. Honnêtement, ça s'improvise pas parce que tu es déjà dans le stress de ton show, de toute la préparation qu'il y a eu. Effectivement, ce petit grain de sable qui vient enrayer ce que tu avais prévu, que ce soit un bouton d'un chandail ou que ce soit quelqu'un qui t'insulte, ou on a vu ça aussi plus récemment dans certains concerts aussi en France et ailleurs d'artistes qui se mêlent effectivement du bien-être du public, comme des femmes qui se sont fait agresser pendant des concerts, en plein concert. Voilà. Il y a des choses qui se gèrent et qui peuvent se gérer aussi par le coaching. Mais souvent, le coach ou la coach a aussi une approche assez psychologique qui permet aussi d'aller déceler chez l'artiste certains blocages ou certaines choses qui, en le travaillant, va rendre encore plus authentique la présence de l'artiste sur scène et dans sa relation au public et dans sa relation aux musiciens, musiciennes, etc. Merci, bonsoir! Le rappel est primordial si tu choisis d'en faire un. Moi, je pense que ça doit être quelque chose qui clôt, en fait. Qui dit, oui, c'est la fin du spectacle, mais c'est la dernière chose avec laquelle ils vont partir. Donc, Et c'est vrai que c'est quand même intéressant d'arriver à donner un petit cadeau en plus. C'est le numéro complémentaire aussi, le rappel. C'est une manière de se dire au revoir. Vous êtes maître du tempo de votre show. Et le rappel, il s'inscrit dans un tempo général. Je pense que rien de pire qu'un rappel qu'on n'avait pas imaginé, mais qu'on se décide à faire. Ça se voit. Ou le faux rappel on sort de scène, mais pas vraiment, et en fait, on attend que les gens fassent le rappel. Je pense que les décisions doivent être claires. Pour ça, c'est intéressant de se poser la question au coaching, mais c'est vraiment des choix à poser. Et s'il se passe ça, on fait quoi? On fait ça. Et s'il se passe ça, on fait quoi? En fait, la fin du show, elle doit être réussie, elle doit être d'un seul tenant. Et le rappel en fait partie. On dit dans n'importe quelle expérience, l'humain à la base se rappelle de deux choses seulement. Le début et la fin.